Madame Frémont-Cotode, il vous fallait une dérogation pour pouvoir briguer un 4e mandat au Grand Conseil. Vous l'avez obtenu mardi soir. Expliquez-nous. Oui, c'était une soirée intense. Pierre-Yves Maillard, qui devait obtenir lui aussi une dérogation pour un autre mandat au Conseil d'État, plus 3 députés, devions faire un discours et convaincre près de 400 personnes, le congrès du Parti socialiste vaudois, à nous accorder une dérogation pour un ultérieur mandat. Les 4 personnes ont obtenu cette dérogation, mais c'était âprement discuté, débattu. Je suis très contente et très touchée aussi d'avoir eu avoir le soutien du Congrès, largement obtenu. C'est bien, c'est rafraîchissant. Vous nous rappelez votre score, puisqu'il y a eu un score hier. Alors sur les 3 députés, je suis la députée qui est la mieux sortie dans les scores, 78% de soutien, ça fait chaud au cœur. Alors, il y a des dérogations, c'est bien, ça permet de contourner les règles, mais qu'est-ce que la règle dit à la base? Pourquoi on ne veut pas de politiciens qui se présentent plus de 3 mandats? Non, alors la règle, on permet 3 mandats, mais on permet aussi la dérogation pour des cas à justifier. Donc là, on était complètement dans la règle. Il y avait ces 3 députés et le conseiller d'État qui avaient des bonnes raisons de demander des dérogations. C'est ce qui a été fait. Mais l'idée du Parti socialiste, c'est que les gens ne doivent pas s'éterniser dans un mandat et il faut favoriser la relève. Donc pour favoriser la relève, il ne faut pas que les gens restent éternellement en place. On attendait mardi soir lors de ce congrès socialiste une nuit des longs couteaux, notamment avec le cas d'Anne-Catherine Lignon. Elle s'est désistée quelques jours avant. La soirée s'est donc bien passée. Il n'y a pas eu de tragédie chez les socialistes. C'était une soirée très très plaisante. C'était un air un peu de fête, de réjouissance, de communion aussi, de tous se retrouver. Ça fait du bien, je crois, à tout le monde. C'est vrai que les dernières semaines étaient assez tendues. Alors, Anne-Catherine Lignon s'en ira. Votre nom circule parmi les papables. Est-ce que le Conseil d'État vous intéresse? Alors j'ai vu les journaux, j'ai entendu la radio, la télévision. Ça fait évidemment très plaisir d'avoir son nom mentionné. Mais une chose à la fois, là j'ai obtenu ma dérogation. C'était vraiment ce qui importait. Donc on verra. Et puis naturellement, vous restez municipal à Nyon. Il y a du travail là aussi. Alors il y a plus que du travail, c'est absolument passionnant. Moi j'ai des nouveaux dossiers, soit dans la culture, soit dans les espaces verts et les forêts. J'apprends des nouveaux métiers, entre guillemets, à connaître des nouvelles gens. C'est très riche, très intéressant. Il y a énormément de défis à Nyon.